connaissez tous la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Tenez, voilà justement notre cigale qui est pressée de se faire entendre. Oui, tout à l'heure, Madame la Cigale. Oh, pardon, j'oubliais. C'est elle qui est chargée de vous prévenir chaque fois que vous devrez tourner la page de votre livre. Quand vous entendrez ce petit air, vous passerez à la page suivante. Compris? Alors je continue. C'est notre ami François Perrier qui va vous raconter l'histoire de la cigale et la fourmi à sa manière. Il est allé se rendre compte sur place et il a entrepris un long voyage au pays des insectes. Qu'avez-vous vu, monsieur? Au pays des insectes, la foule se laissait charmer nuit et jour par la cigale, infatigable violoniste. Est-ce que les insectes vont au concert, monsieur? Pouf, moi je crois plutôt qu'ils organisaient un bal et qu'ils dansaient la ronde au son du violon. Dansons, chantons, virons dans la lumière, sous les feuillages au son du violon. Tournons gaiement, tournons comme la terre, adieu la joie lorsque viendra l'hiver. Ah ah, voilà notre petite musique. N'oubliez pas de tourner la page. Les fourmis, elles, ne daignaient même pas prêter l'antenne à ces concerts. Si ça pouvait se mettre en conserve, en tas, en gerbe, en grenier, et si on pouvait construire une maison avec des notes de musique comme avec des briques. Bien sûr, monsieur. Comment voulez-vous que les fourmis apprécient la musique? Elles sont toujours en train de courir. Est-ce que ça a seulement des oreilles, une fourmi? En tout cas, elles ont bien des yeux. Mais elles ne s'arrêtent jamais pour regarder le paysage. Elles ne doivent même pas savoir ce que c'est que des vacances. On les voit toujours occupées à chercher on ne sait trop quoi, en train de transporter des petits morceaux de bois ou des brins d'herbe, comme si c'était des trésors. C'est fou ce qu'il se perdrait de choses dans le monde tous les jours, si nous n'étions pas là, nous, les fourmis. Tenez par exemple les arbres, qui laissent tomber leurs feuilles en automne. Du pur gaspillage. On peut faire tant de choses avec des feuilles, à commencer par une bonne toiture, à l'épreuve de la pluie et du vent. Nous, les fourmis, c'est simple, on sait tout faire, même de l'élevage. On a des petits troupeaux de pucerons, comme il y en a d'autres qui ont des vaches. Des pucerons qui marchent au doigt et à l'œil, et qui nous donnent du lait. Eh bien moi, je les trouve un peu prétentieuses, vos fourmis. Est-ce que vous n'êtes pas de mon avis? Elles se croient supérieures à toutes les autres bêtes. Il faut dire qu'elles sont intelligentes, c'est vrai, puisqu'elles sont capables d'apprivoiser les petits pucerons verts qu'on voit sur les fleurs, comme si c'était des animaux domestiques. Ce qu'il faut d'abord, c'est savoir utiliser les compétences. Tout le monde ne place pas son intelligence au même endroit. Il y en a pour qui c'est dans la tête. Mais des penseurs, pas trop n'en faut. Il y en a d'autres qui sont très intelligents, tenez, avec leur dos. Vous voulez dire qu'il y a des fourmis acrobates? Est-ce que c'est mieux que de jouer de la musique comme la cigale? Je sais ce que vous allez me répondre. Tout ce que font les fourmis, c'est pour être utile à toute la famille des fourmis. Mais si on parlait un peu de la cigale? Car nous racontons l'histoire de la cigale et la fourmi, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi un peu parler de la cigale.
Là, vous entendez comme elle est contente qu'on s'intéresse enfin à elle. Bon, 1 minute, Madame la cigale. Laissez-moi raconter. La cigale, elle, continuait à chanter, à jouer de la musique et à faire danser les insectes. Et, la nuit, quand tous les insectes étaient couchés, elle jouait, toujours étendue dans une grande fleur, pour elle-même et pour la lune qui la regardait du coin de l'œil. Oh, elle ne pensait pas à se construire une maison, ni à faire des provisions pour l'hiver. Elle croyait que les beaux jours dureraient éternellement. Qu'arriva-t-il? Hélas, ce fut l'hiver. Les fourmis, naturellement, avaient tout prévu, et leur belle maison était terminée. Bien bâtie, solide, et protégée du vent, de la neige et de la tempête. Le plus petit courant d'air n'aurait pas pu y pénétrer. Vous avez déjà vu des fourmilières, n'est-ce pas? Ça ressemble à des grosses mottes de terre, à de minuscules montagnes au milieu d'un champ. Eh bien, on ne se douterait jamais de tout ce qu'il y a là-dedans. Des centaines de couloirs et des milliers de petites chambres, et même des petits brins d'herbe qui servent d'escalier. N'est-ce pas, monsieur Perrier? Vous qui avez visité la fourmilière, dites-nous à quoi ça ressemble. La fourmilière, cela tient un peu du château de Barbe-Bleue, de la caverne d'Ali Baba et des grands magasins. Les grands magasins? Qu'est-ce que vous nous racontez? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Ou des escaliers roulants? 153e étage, entrepôt général, grenier, garde-manger. Chut, le coffre-fort. Le coffre-fort? Oh, ne croyez pas que ce sont des pièces d'argent, des billets de banque ou des lingots d'or. Mais des provisions, des graines, qu'elles sont allées ramasser partout, et qu'elles ont ramenées en faisant la chaîne et en se dépêchant. Surtout ne pas perdre une minute. Le temps, c'est de l'argent. Les bons comptes font les bonnes fourmis. Ce n'est pas le moment de rêver. Allons, nous ne sommes pas au château de la Belle au Bois dormant. Mais à quoi pensez-vous, monsieur? Nous racontons l'histoire de la cigale et la fourmi et vous nous parlez de la Belle au Bois dormant. Non pas. La Belle ici n'a guère le temps de dormir. La reine, au fond de ses appartements, se contente de pondre son peuple. Un sou est un sou, un grain vaut un grain. Une minute de perdu, c'est une génération sacrifiée. Est-ce que c'est vraiment une seule fourmi qui est la mère de toutes les fourmis de la fourmilière? Mais oui, c'est la reine. C'est bien la famille la plus nombreuse que je connaisse. Je voudrais bien voir cette maman aller se promener le dimanche entourée de tous ses enfants. Ça ferait un bel embouteillage. Il est vrai qu'elle n'en aurait pas le temps. Il faut toujours pondre de nouveaux œufs. C'est si pressé, les fourmis. Des œufs? Pas des œufs comme les poules, je pense. Il n'est pas question d'en faire des omelettes. Mais ce sont des œufs quand même. Et de ces œufs sortent des larves. Et les larves deviennent des fourmis. Ce sont des bébés fourmis. Si nous allions faire un petit tour à la nurserie, qu'en pensez-vous? Chut, ne faisons pas de bruit. Dormez, dormez, fermez vos paupières, au chaud sous la terre, laissez-vous bercer. Dormez, dormez, faites de beaux rêves, le marchand de sable est passé.
excellente éducation. On nous apprend que la terre est aux fourmis, qu'il faut prendre garde aux termites, à l'homme bien sûr, et que la vie ne se passe pas à bâiller. S'il y a des gens comme les cigales qui préfèrent chanter, ma foi, tant pis pour elles. Nous, les fourmis, on a tant de choses à faire, on n'a plus beaucoup le temps de réfléchir. C'est ce que nous voudrions faire comprendre, si nous pouvions parler, à monsieur Jean de La Fontaine qui a raconté ainsi l'histoire de la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Et maintenant, je vais vous dire, moi, la véritable fin de l'histoire de la cigale et la fourmi. Chassée de la fourmilière, la cigale se mit à jouer du violon, seule au milieu de la campagne gelée. Quand la reine des fourmis entendit cette jolie musique qui arrivait jusque dans les profondeurs de la fourmilière, vite, elle sauta dans l'ascenseur et se précipita à la fenêtre. La cigale continuait à jouer. La reine appela son majordome et lui ordonna d'aller chercher dans la neige la pauvre cigale qui allait mourir de faim. On ramena la cigale dans la grande salle du trône, on lui servit un festin et la reine lui demanda de jouer. Ce fut un spectacle extraordinaire. Dès que la cigale attaqua les premières notes, toutes les fourmis levèrent le nez pour se remettre aussitôt au travail avec une ardeur redoublée. Jamais le travail ne s'était si bien fait ni si vite dans la fourmilière. Et la reine invita notre cigale à rester dans la fourmilière pour distraire le peuple des fourmis. Voilà la véritable histoire de la cigale et la fourmi. Et c'est ainsi qu'il faut la raconter à tous vos petits amis.